Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette petite vidéo du lundi sur ma chaîne Mes 10 minutes pour mieux vivre. Aujourd'hui, donc, on va parler du retour de la lumière. Est-ce que ça vous parle? Un rond comme ça, lumineux, de couleur jaune, qui symbolise le soleil? Non, ça vous dit quelque chose? Eh ben, c'est une crêpe, la Chandeleur, voilà. Le symbole de la Chandeleur, c'est vraiment ce rond jaune qui est symbole de l'astre lumineux, le soleil. Donc c'est la fin, on va dire, on arrive sur la fin de l'hiver. Il y a les premières petites pousses qui commencent à sortir dans vos jardins peut-être. Et donc on célèbre le retour de la lumière, le retour de la période ensoleillée, de la période chaude. Donc c'est vraiment ce moment festif où, ça y est, on a fini voilà, le froid, ou du moins on en voit le bout. Et on le célèbre ensemble. Donc ça, c'est déjà les bases de la Chandeleur, si vous n'aviez pas cette petite info plutôt culturelle, historique. Et alors, pareil que pour la galette des rois, c'est important si vous vous offrez un moment de partage autour de fabrication et de consommation de crêpes, de ne pas culpabiliser d'en manger. Si vous en faites, soyez en phase avec le fait d'en faire. Voilà, ça fait partie de nos traditions françaises. On habite en France, on vit avec cette gastronomie qui est ce qu'elle est, qui est belle, qui est symbolique, qui est conviviale. Donc, honorez ça si ça vous parle. Après, il y a plein de petits moyens de faire en sorte que votre pic glycémique, entre autres, ne soit pas trop impacté. Comme on l'a vu pour la galette des rois, si vous n'avez pas vu la vidéo, retournez sur la chaîne et allez regarder. Il me semble qu'elle est sortie le 6, le jour J, de l'Épiphanie. Donc si jamais, vous pourrez la retrouver facilement. Il y a voilà, plein d'astuces, comme par exemple le moment auquel on choisit de manger cette galette ou ces crêpes. Comme c'est sucré, plutôt éviter les pics glycémiques le matin, on avait dit, plutôt en dessert. Et si on le prend au goûter, alors juste accompagné avec une boisson qui ne soit pas une boisson avec des sucres très rapides, type un jus de fruits. Plutôt accompagné avec un café, un chocolat chaud riche en cacao, en saveur amère qui vient contrebalancer le goût doux et qui vient aussi, le cacao, la poudre de cacao étant très protéinée, qui vient justement apaiser ce pic glycémique qui est très élevé si on l'ajoute à un jus de fruits qui est lui aussi très glycémique. Donc il y a plein de petites astuces, allez voir dans des vidéos précédentes si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur ces sujets. Quant aux crêpes elles-mêmes, c'est un mets qui est sucré de base, donc qui est doux. Et je trouve que de nos jours, parfois, on peut trouver des ventes de crêpes à droite à gauche à des prix un petit peu exorbitants pour des crêpes. Une crêpe, ça reste 3 ingrédients qui sont de la farine, de l'œuf et du lait. C'est pas particulièrement onéreux comme préparation je ne suis pas forcément d'accord que ce soit vendu très très cher parce que c'est un moment qui doit être doux, autant en saveur qu'en finance. Et si vous achetez une crêpe à un prix qui est à votre goût trop élevé, bah ça va vous laisser un petit goût amer de j'espère qu'elle est bonne cette crêpe, ça peut. Et donc ça peut avoir un effet sur la digestion, oui, parce que les émotions font partie de toute ce grand équilibre qui nous compose. Donc je vous invite pour cette raison à faire vos crêpes vous-même à la maison et d'inviter les gens que vous avez envie d'inviter. Ou pas, si vous avez envie de les manger tout seul, profitez-en aussi, elles ne seront que pour vous. Donc, les crêpes à la maison, c'est vraiment super facile. C'est vraiment ces 3 ingrédients que j'ai cités, œufs, lait, farine. Et si vous avez envie de faire des variantes avec de l'eau à la place du lait, parce que vous êtes intolérant au lactose par exemple, c'est complètement possible. Généralement même, ça pose pas tellement de problèmes. Je connais des gens qui ont tout le temps fait ça. Moi, j'ai été habituée à la recette traditionnelle, donc forcément, je sens la différence, mais pour moi, il n'y a pas de raison qu'il y ait vraiment une grosse différence de saveur. Vous pouvez aussi mettre un lait végétal si vous souhaitez. Et puis, si vous êtes intolérant au gluten ou que le blé vous dérange un peu en termes de digestion, vous pouvez remplacer par des farines sans gluten. Il y a des mélanges sans gluten qui existent déjà faits. Autrement, il y a des farines sans gluten, comme par exemple la farine de riz, qui sont des farines qui marchent très bien pour faire des crêpes. Donc,
Faites-vous plaisir, quel que soit vos choix alimentaires. En tout cas, il existe plein de variantes de recettes qui pourront vous convenir. Donc là-dessus, faites une petite recherche sur Google facile, crêpes sans gluten, crêpes faciles, crêpes sans lactose, crêpes ce que vous voulez. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur en un rien de temps. Aujourd'hui, Internet a ce bel avantage d'offrir plein de possibilités et d'idées. Donc ça, c'est pour la recette en elle-même. Une fois qu'on a fait nos crêpes, qu'est-ce qu'on met bien dedans? Alors, du sucre, oui, dedans, dessus, plié, roulé. Ça, c'est autre chose, plié ou roulé. Alors, de quel team êtes-vous? Je suis sûre que Claire-Marie va encore être... Plié. Ah, elle est de ma team cette fois. Moi aussi, je suis de la team plié. Donc, une fois que vous avez fait vos crêpes, qu'est-ce que vous mettez dessus? Généralement, la classique beurre-sucre ou citron-sucre fonctionne très bien. Je vous invite à du coup revoir la vidéo sur les sucres si vous voulez baisser un petit peu le pic glycémique parce que vous souffrez de diabète ou de surpoids ou autre. Vous pouvez retourner sur la vidéo, il me semble que c'était courant décembre. Donc allez voir ça. Et puis autrement, vous pouvez faire des préparations vous-même. Au lieu d'acheter une pâte à tartiner toute faite, vous mettez tout simplement à fondre un peu de chocolat pâtissier avec un peu d'eau ou un peu de lait de vache ou un lait végétal, et puis ça vous fait une pâte à tartiner en un claquement de doigts. Donc même si vous avez un poêle à bois, vous pouvez juste mettre ça sur le poêle et puis ça s'occupe tout seul sans vous. Donc ça, c'est des techniques très simples. Et puis après, vous pouvez utiliser le miel aussi. Très très bon le miel, très savoureux, thérapeutique. Donc joignez l'utile à l'agréable. Et puis après, dites-nous toutes les recettes que vous aimez, avec toutes les choses que vous aimez mettre dans vos crêpes. Partagez-nous ça. Et je vous souhaite une belle chandeleur et une lumineuse année qui s'annonce pour vous. À très bientôt!